Bonjour les amis, je suis Erlinda, coach intuitive et astrologue. À travers l'astrologie et le tarot, je vous accompagne avec clairvoyance pour vous aider à mieux vous connaître et avancer sur votre chemin de vie. Je propose un atelier gratuit en visio autour de l'astrologie ou de la tarologie. Et pour aller plus loin, j'anime aussi des formations en petits groupes, maximum 4 personnes, pour un apprentissage personnalisé et interactif. Toutes les infos sont sur ma page Facebook et mon site. Et bien sûr, je reste disponible pour toute consultation individuelle. Eh bien, aujourd'hui, nous allons plonger dans l'énergie de la nouvelle lune en taureau, mais également nous allons observer les transits de cette période et leur influence sur nous. La nouvelle lune en taureau aura lieu le 27 avril 2025 à 21h33. Cette nouvelle lune apporte dans son giron une énergie de recentrage, de stabilité et de douceur. C'est un moment pour planter des graines concrètes, recevoir, revoir notre rapport à l'argent, au corps, à la nature et au plaisir simple de vivre. Le tarot nous invite à ralentir, à écouter nos besoins profonds et à construire quelque chose de durable. Une belle occasion de se poser justement, d'avancer tranquillement et d'avoir des intentions solides, voyez, solides, ancrées dans le cœur et dans la matière. Cette nouvelle lune nous invite à revenir à l'essentiel. Elle nous renseigne la paix, la constance et le plaisir, des petites plaisirs, des petites joies, on va le dire. Voilà. Alors Vénus, maîtresse du taureau, nous enseigne l'art de l'amour incarné. Elle nous rappelle que la beauté, le plaisir et les relations nourrissantes sont des chemins sacrés vers l'équilibre. Avec Vénus, pas besoin de courir après ce qui brille. On revient à la beauté de ce qui est déjà là, dans la simplicité du cœur. Observons maintenant les transits planétaires du moment et leur effet sur nous. Eh bien, le stellium de planètes accolées au nœud nord, en poisson, bélier et en opposition avec le nœud sud en vierge, contenant de ce fait la Vénus du taureau, en taureau, du taureau, la Vénus du taureau, produit un moment de réalignement spirituel. On quitte les anciens schémas rigides, opposition au nœud sud en vierge, pour entrer dans une voie beaucoup plus fluide, inspirée, alignée à notre nœud, à notre âme, nœud nord en poisson. Les énergies invitent à la foi, à la confiance dans le processus, à une ouverture à ce qu'on ne contrôle pas, mais qui nous guide quand même. Dans le domaine de l'amour, avec Vénus en poisson, l'amour devient plus spirituel, plus tendre et plus fusionnel. C'est le temps des connexions d'âme, des élans de compassion, des rêves partagés. Si l'amour manque de clarté ou de structure, Saturne vient poser par contre des limites saines pour protéger ce qui est juste et vrai. Les couples peuvent vivre un renouveau doux, les célibataires sont invités à ouvrir leur cœur sans s'oublier. Dans le domaine des finances, le taureau nous pousse à l'ancrage matériel, mais les poissons nous rappellent que l'abondance naît aussi de notre vibration intérieure. Ce ciel suggère de ne pas courir après la sécurité extérieure, mais cultiver la confiance. Écouter son intuition pour prendre des décisions, aligner ses revenus à ses valeurs profondes, être vigilant aux illusions financières tout en gardant foi en ses rêves. En conclusion, cette nouvelle lune est un pont entre le ciel et la terre. Le taureau veut construire, les poissons veulent rêver. Ensemble, ils nous aident à semer des intentions concrètes nourries par l'âme. Cependant, le bémol du moment, c'est bien l'aspect intense et transformateur de la Lilith en Scorpion, qui vient secouer la stabilité apparente de cette nouvelle lune en taureau. Elle réveille ce qui est enfoui, non dit, réprimé avec force et parfois inconfort. Les carrés à Mars et Pluton intensifient les tensions, les pulsions, les désirs de pouvoir ou de rupture. Mais tout cela vise à purger, libérer et révéler ce qui doit l'être. Dans le domaine général, ce ciel nous confronte à nos zones d'ombre. Il peut y avoir des résistances intérieures, des peurs de perdre le contrôle ou une colère souterraine qui cherche à sortir. Mais c'est aussi une opportunité de transformation profonde. Ce qui se fissure, c'est ce qui n'est plus aligné. Lilith demande, et si tu osais être pleinement toi-même, pleinement toi, même dans ce que tu caches? Domaine de l'amour, eh bien, les relations peuvent traverser des vagues intenses, jalousie, secret, dépendance affective, peur d'abandon ou de trahison peuvent refaire surface.
Mais cette configuration nous pousse à purifier les liens, sortir des jeux de pouvoir, affirmer ses besoins et choisir l'authenticité. Les couples solides traverseront une mue, les relations instables pourraient exploser par contre. Pour libérer l'espace du cœur. Domaine des finances, tension autour de la sécurité matérielle, la Lilith en Scorpion peut pointer des attachements toxiques à l'argent, des peurs de manque ou des comportements auto-saboteurs. Attention aux décisions impulsives, le carré de Mars, ou aux rapports de force autour des ressources, carré Pluton. Le défi, transformer son rapport à l'abondance, sortir de la peur ou de la survie et bâtir sur des bases plus saines et alignées. En résumé, cette nouvelle lune n'est pas juste douce et fertile, elle est un portail de transmutation. Et Lilith vient nous dire, tu ne peux pas bâtir sur du faux. Ce qui se soulève, c'est pour te libérer. Ce qui se tend, c'est pour te réaligner. Ose plonger, ose purifier, et tu pourras vraiment renaître. Et les tensions Lilith-Mars-Pluton seront actives environ 2 semaines. À retenir de cette nouvelle lune en taureau du 27 avril 2025, une lunaison d'ancrage et de reconstruction intérieure traversée par des tensions profondes appelant à la transformation. Avec la phase numéro 1 du 23 au 26 avril, les émotions enfouies remontent à la surface, ralentissons, observons et laissons-nous traverser sans réagir dans l'urgence. Ensuite, il y aura une nouvelle phase du 27 jusqu'au 28 avril. La nouvelle lune agit comme un point zéro, alors pose donc tes intentions depuis un lieu de vérité et de stabilité intérieure. Fais cet effort. Et dans la phase numéro 3 du 29 avril au 4 mai, le calme revient, l'intuition s'ouvre. C'est le bon moment pour intégrer, guérir et écouter les âmes, les élans de son âme. Et pour finir, la phase 4 du 12 mai de la pleine lune en Scorpion vous invite à une libération émotionnelle profonde qui va s'opérer. Ce qui a été semé peut maintenant éclore en conscience et vérité. Et là, nous allons faire un tirage concernant cette nouvelle lune. Allons-y. Voilà. Donc, voici maintenant un tirage en tarot, donc de tarot en 4 cartes alignées sur la nouvelle lune en taureau du 27 avril 2025, avec des messages clairs, puissants et ancrés dans le contexte astrologique actuel. Un tirage pour s'ancrer, transmuter et semer depuis l'âme. Alors, la carte numéro 1 représente votre état présent. Où en êtes-vous? Et là, nous avons le 4 de denier. Cette carte reflète un besoin de sécurité, peut-être une certaine retenue face au changement. Vous tenez à vos acquis et à vos repères, mais à quel prix? Le taureau vous invite à stabiliser sans pour autant vous enfermer. Et le message est le suivant, et si vous acceptiez d'ouvrir un peu la main, ce que vous craignez de perdre pourrait être remplacé par quelque chose de bien plus aligné. Ensuite, le diable. Nous avons le diable qui est l'ombre à transmuter, ce qui demande à être vu et libéré. Une carte puissante miroir de Lilith en Scorpion. Elle vous confronte à ce qui vous lie. Schéma toxique, dépendance affective ou financière, illusion de contrôle. Elle vous invite à regarder vos ombres sans peur. Ce que vous fuyez gouverne encore vos choix. Reconnaissez vos chaînes, c'est commencer à les briser. Ensuite, nous avons la carte numéro 3 qui est l'alignement sacré, ce qui s'ouvre à vous, le pendu. Ici, le stellium en poisson parle fort. Il ne s'agit pas d'agir, mais de ressentir, d'accueillir, de changer de regard. Le pendu vous invite à la contemplation, à l'écoute de l'âme, à une transformation intérieure subtile. Le message, prenez le temps de voir autrement. Dans l'immobilité, une vérité douce peut émerger. Mais oui, et carte numéro 4, l'intention à semer, ce que vous pouvez cultiver dès maintenant. L'étoile, c'est le cœur lumineux de ce tirage. L'étoile vous connecte à votre guidance intérieure, à vos rêves profonds, à votre capacité à guérir. Elle est la promesse d'une renaissance douce, d'une foi retrouvée. Le message est le suivant, osez formuler un vœu, osez semer un rêve. Ce que vous nourrissez avec foi fleurira avec beauté.
Eh bien, en conclusion, cette nouvelle lune vous rappelle et vous appelle à réconcilier la matière et l'âme, à transformer vos peurs en puissance intérieure et à poser des intentions durables. Laissez tomber ce qui n'a plus lieu d'être. Reconnectez-vous à votre vérité et semez avec amour ce que vous souhaitez voir fleurir. Voilà pour cette fois-ci. J'espère que toute cette analyse vous aura plu. En tous les cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine fois. Bye bye, à bientôt.